Dites au marchand d'aller au bâtiment Zhuixiao, qui ouvrira demain, et j'y vais aussi. Le bâtiment Zhuixiao va ouvrir. Est-ce le bâtiment Zhuixiao mentionné par le Castellan, qui a toutes les délicieuses nourritures du monde? Je dois y aller et jeter un coup d'œil. Peut-être que je pourrai voir le Castellan de près. Les autres marchands qui n'ont pas reçu l'invitation enchérissent pour les autres invitations. J'ai entendu dire que le Castellan rencontrerait les marchands dans le bâtiment Zhuixiao demain et que certains grands marchands avaient déjà reçu l'invitation. Une invitation vaut maintenant 5 pièces d'argent. 5 pièces d'argent. Mon Dieu. Avec 5 pièces d'argent, je peux acheter des baozi vapeur que je ne finirai jamais en des années. On dit que les personnes qui participent au banquet peuvent avoir une chance de fournir des marchandises à la ville de Xi'an. Je ne sais pas qui aura une telle chance. Une si bonne chose. J'ai failli la manquer. Excusez-moi, êtes-vous Monsieur Solo? Ah, oui, je le suis. Et vous êtes? Je suis Nicole, responsable des affaires internes de la ville de Xi'an. Mon maître vous invite à venir au bâtiment Zhuixiao, voici votre invitation. Ah, d'accord. Merci. Prenez l'invitation qui vaut 5 pièces d'argent. Veuillez nous rejoindre à l'heure. Mademoiselle Nicole. Bonjour, Mademoiselle Nicole. C'est un plaisir, Mademoiselle Nicole. Waouh! C'est tellement splendide. Le parfum frais et tendre frappe le nez. Eh bien, vous pouvez commander ce que vous voulez manger. De la viande. Je veux toute la viande. Viande, 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 viande. Hihihi. Pourquoi est-ce que je n'ai pas un estomac d'ORC? Ce plat a l'air délicieux. Il sent merveilleusement bien. Comment l'ont-ils cuisiné? Humph, paysan, la véritable délicatesse se trouve dans le château du Castellan. Les invités ayant des invitations, veuillez venir avec moi dans la salle privée au 2e étage. D'accord, d'accord. Ouvrez la porte. Veuillez attendre ici, le Castellan arrivera bientôt. Les ustensiles de table et les verres sont si exquis. Autres affaires. Mais la plupart d'entre vous êtes ici pour l'annulation des limites d'achat, n'est-ce pas? Oui, c'est exact. Pourquoi viendrions-nous ici autrement? Chuchoter entre eux. J'ai un plan et peut-être que vous pouvez l'adopter. Dis-le. Lorsque le Castellan apparaîtra, peu importe l'exigence qu'il propose, approchez-vous. Nous choisissons de ne pas la suivre tant qu'il n'annule pas les limites d'achat. C'est une bonne idée. Il est un noble et s'opposer à un noble finira mal. Oui, c'est exact. Je ne veux pas risquer ma vie pour faire des affaires. N'ayez pas peur. Boum. Si un noble veut développer sa ville, il ne peut pas nous faire de mal, à nous les marchands. Nous n'avons pas besoin d'avoir peur tant que nous restons unis. C'est exact. Eh bien. Peu importe ce que dit le Castellan, nous ne répondrons pas oui, à moins qu'il n'annule les limites d'achat. Il est vrai qu'avec cela, nous pouvons entendre des voix venant d'autres pièces. C'est exact. Je suis toujours fidèle à mes paroles. Le son est comme une vague. C'est pratique pour surveiller les voix des autres en collectant la vague. Vague. Grande vague, grand boom. Annie, tu vas sélectionner des personnes pour utiliser ce système de renseignement et ceci est l'oreille de la ville de Xi'an. Souviens-toi de choisir 4 à 5 personnes fiables et dignes de confiance. Il est préférable d'avoir ceux avec une bonne mémoire, je sais. Les ingrats. Le maître a été si gentil avec eux et ils ont conspiré ensemble contre le maître.
Chut, sois silencieux. Ils pourraient nous entendre. Désolé, maître. Ils sont allés trop loin. C'est bon. Laisse-les être fiers un moment. Ils n'ont pas le droit de dire non devant nous. Le maître est tellement beau et puissant. Allons-y, Annie. Donne-leur une leçon. Oui, maître. Ouvrez la porte. Castellan. Ah, asseyez-vous s'il vous plaît. Servez-vous. Il y a principalement deux raisons pour lesquelles je vous ai invité ici aujourd'hui. D'abord, mon bâtiment Zwixiao ouvre aujourd'hui, donc j'aimerais vous inviter à commenter les plats ici. Annie. Applaudissez. C'est cela. Seigneur et invité distingué, veuillez vous régaler. Essayons cela. Eh bien. Ce n'est pas aussi bon que celui préparé par Nicole, donc je ne sais pas si cela peut impressionner ces marchands. Le mien. Tout est à moi. Tu as déjà mangé plusieurs pilons de poulet. C'est délicieux, même meilleur que les plats de la capitale. Ces chefs incompétents de la capitale devraient goûter les plats ici. Ensuite, oserait-il être aussi arrogant? Rien d'autre. Je veux manger ici tous les jours. Eh bien, il semble que je m'inquiète trop. Annie, demande à quelqu'un d'envoyer des couteaux et des fourchettes. C'est trop insalubre d'utiliser ses mains directement pour manger. Oui, maître. Tiens. Seigneur, puisque nous avons apprécié les plats ici, je parie qu'il n'y a pas de restaurant dans tout le royaume qui soit meilleur que le bâtiment Zwixiao. Eh bien, Seigneur, vous venez de dire qu'il y a deux raisons, alors la seconde est, voici la partie importante. C'est certainement l'ordre de restriction des achats du marché qui vous préoccupe. Seigneur, mais le principal responsable du marché n'est pas moi, mais ma secrétaire. Mademoiselle Annie, à côté de moi. Vous pouvez lui parler de vos idées. Humph. Un ORC. Vous confiez les affaires à un ORC. Que voulez-vous dire, Seigneur Liu Feng? Eh bien, vous me sous-estimez. Croyez-le ou non, je ne lèverai jamais l'ordre. Non, non. Ce n'est pas ce que nous voulons dire. Mademoiselle Annie, nous vous supplions de lever l'ordre. Pourquoi? Parce que notre pouvoir d'achat est bien plus fort que celui des civils ordinaires. Nous achetons plus, et le Seigneur gagnera donc plus. Comme le dit le vieil adage, c'est vraiment de l'argent quand tout le monde gagne de l'argent. C'est exact. Ou. Mais de mon point de vue, il semble que vous traitez tous le maître comme une proie facile. Mademoiselle Annie, vous nous avez mal compris. Les affaires sur le marché sont à l'origine une sorte de bien-être donné par le maître aux civils, c'est pourquoi les prix sont si bas. Mais vous faites augmenter les prix et détruisez le marché. Vous avez de la chance que le maître n'ait pas ordonné votre arrestation. Et maintenant, vous voulez que nous levions l'ordre. Mademoiselle Annie, ne soyez pas si sérieuse. Nous voulons juste coopérer avec le seigneur Liu Feng, n'est-ce pas? Coopération. Mon maître embrasse la coopération. Mais pas avec des marchands myopes cherchant à gagner de l'argent sale. Ce serait un travail difficile mais ingrat. Oui, mademoiselle Annie, il m'a fallu 10 pièces d'argent pour acheter l'invitation du seigneur Liu Feng. Vous avez absolument raison, mademoiselle Annie. Mais soyez assurée qu'aucun de nous ici n'est un marchand. Vraiment. Mais je pense toujours que vous êtes pauvre. Mademoiselle Annie, qu'est-ce que vous voulez dire? Ne vous méprenez pas, je ne vise pas à vous. Mais tout le monde ici. Comparé au maître, vous êtes tous des marchands, des petits marchands. La montagne interdite. Clic-clop clic-clop. Hélas. GRRRRR. Via, faisons une pause et mangeons quelque chose.
Il n'y a pas besoin. Je peux tenir. Plus de problèmes pour vous. GRRR. Je suis vraiment désolé. Je ferais mieux de manger quelque chose. Vous pouvez essayer ça avec du poisson séché. Qu'est-ce que c'est? Penche sa tête. Le maître a dit que c'est appelé biscotte. Un peu suffit, mais ce n'est pas bon, et cela aura meilleur goût avec du poisson séché. Comme ceci. Je vois. Le maître est génial avec tant de choses impressionnantes. Bien sûr. C'est le maître. Mina, puis-je te poser une question? Penses-tu que le maître épouserait une orque? Oh mon Dieu. Essuie. De quoi parles-tu? Je suis désolé. Depuis que nous sommes partis hier, j'ai vu le maître t'embrasser, alors je n'ai pas pu m'empêcher de penser. Perdu pour les mots. Il va. Quoi? Je dis. Le maître épousera une orque. Vraiment? Bien que le maître soit une personne gentille, c'est un noble après tout, qui pourrait être ridiculisé pour avoir épousé une orque. Je pensais cela aussi, et j'étais triste pendant un moment. Mais le maître m'a dit. Qu'est-ce qui ne va pas avec les orques? Il veut même épouser une orque. À ce moment-là, je pensais que le maître ne faisait que dire ça pour la forme, alors je ne l'ai pas pris au sérieux. Mais jusqu'à maintenant, toutes les promesses faites par le maître ont été tenues. Comme gérer les brigands montés, la prospérité de la ville de Xi'an, et l'acceptation des orques. Toutes ces choses apparemment impossibles ont été accomplies par le maître. Donc je crois que le maître viendra m'épouser. Ah, qu'est-ce que j'ai dit? C'est bon. C'est juste nous deux. Je ne le dirai à personne d'autre. Capitaine, sommes-nous oubliés? C'est bien d'être un spectateur. Que voulez-vous faire d'autre? Tais-toi et sois un chien solitaire tranquille. Ah, je sens que je suis un citron jaloux. Le bâtiment Zhuixiao. Mademoiselle Annie, que voulez-vous dire? Que veux-je dire? Je vous dis simplement la vérité. Je sais que même la personne la plus pauvre ici possède des biens d'une valeur de 30 pièces d'or. Avec 5 ou 6 femmes et concubines et des plats abondants. Mais savez-vous combien coûte cette assiette de légumes verts? Une assiette de légumes verts ne vaut certainement pas grand-chose. Chaque feuille dans ce plat est la plus tendre d'une dizaine de légumes. Elle vaut 65 pièces de cuivre. Quoi? Le porc braisé avec saule brun coûte 380 pièces de cuivre, et le poisson au milieu, 700 pièces de cuivre. Et cette grosse boulette de viande. Ce sont tous les plats les plus chers du bâtiment Zhuixiao. Eh bien. Le goût vaut vraiment le prix. Donc ce repas nous coûte une dizaine de pièces d'argent. Je sais que certains d'entre vous ont acheté une invitation avec 10 pièces d'argent, ce qui semble être une bonne affaire pour vous. Mais vous ne savez pas, 10 pièces d'argent ne peuvent acheter qu'une place dans ce restaurant. Le maître et moi mangeons chaque jour selon ce standard depuis longtemps. Donc, des gens comme vous, avec un peu de richesse, avez encore l'audace de collaborer avec le maître. Comment osez-vous vous appeler marchand? Arrêtez de rigoler. Eh bien. Nous pouvons passer à l'étape suivante. Je vois. Seigneur Liu Feng et Mademoiselle Annie, comme vous le dites, nous sommes tous des marchands en effet. Mais si l'on additionne, nous pouvons quand même apporter beaucoup. Davantage à la ville de Xi'an, n'est-ce pas? De plus, si nous faisons la publicité du slogan de la ville de Xi'an, plus de marchands viendront ici à l'avenir. C'est vous et le seigneur Liu Feng qui pouvez bénéficier à la fin, n'est-ce pas? Oui, mademoiselle Annie, je sais que vous et le seigneur Liu Feng êtes de bonnes personnes qui vous souciez des gens du peuple. Mais sans commerce, la ville de Xi'an ne pourra pas se développer correctement. Eh bien, je vais vous dire la vérité. En ce qui concerne le commerce, mon jeune maître a déjà une idée. Nous mettrons en place nos propres caravanes pour vendre des marchandises dans d'autres villes.
Je crois qu'ainsi, mon maître pourra gagner plus d'argent. Quoi? Oh non, Seigneur. S'il vous plaît, ne mettez pas en place de caravane, dites-nous juste vos conditions. Je vous en prie, Seigneur, épargnez une issue pour nos marchands. Nous sommes finis. Je ne m'y attendais pas. Si c'est le cas, nous ne gagnerons rien. Eh bien, c'est juste mon idée. Mais mon secrétaire semble avoir un meilleur plan. Alors, quel est ton plan, mademoiselle Annie? Tant que vous ne mettez pas en place de caravane, nous vous soutiendrons même si vous ne levez pas l'ordre de restriction d'achat. C'est simple. Payer des droits de douane. Des droits de douane. Qu'est-ce que c'est? Comment payons-nous? Nous ne collectons pas de droits lorsque vous achetez des choses dans la ville de Xi'an. Mais si vous voulez envoyer des marchandises au-delà de la limite hors de la ville de Xi'an, nous devrons collecter des droits de douane. Et plus vous envoyez, plus nous collectons. Eh bien, nos coûts augmenteront beaucoup avec les droits de douane, n'est-ce pas? Ne vous inquiétez pas, les droits seront fixés dans une fourchette raisonnable. Nos produits sont de haute qualité mais à bas prix. Vous pourrez donc toujours gagner beaucoup avec les droits. Les droits n'augmentent que le coût commercial des marchands, de sorte qu'ils ne pourront pas stocker beaucoup de marchandises, mais cela n'a pas d'impact sur les civils locaux. Génial. Cela assure non seulement la consommation des civils locaux, mais fournit aux marchands des canaux commerciaux normaux, et enfin augmente les recettes fiscales du Seigneur, ce qui permet d'accomplir beaucoup de choses d'un seul coup. Génial, génial. Si vous n'êtes toujours pas d'accord avec le plan, nous devrons créer nos propres caravanes. S'il vous plaît, ne le faites pas. Nous sommes d'accord. D'accord. Alors, c'est décidé. Super. Je l'ai vraiment fait. Les hommes d'affaires ont été trompés par notre plan. Tu as vu ça, maître? Je vois. Je vois. C'est grâce à Annie. C'est un jeu d'enfant. Je suis Annie, donc il n'y a rien que je ne puisse pas faire. Ouais, ouais. Seigneur, attendez un moment. C'est Solo, un marchand de la capitale. Je veux discuter de quelque chose avec vous. Cela ne prendra pas trop de temps. C'est vous. Il se trouve que j'ai une affaire pour vous. Venez avec moi. Elle roule vite. Elle roule vite sans sauter. Impressionnant. Humph. Eh bien, la carriole est spécialement conçue avec des amortisseurs, la seule au monde appartenant au maître. Qu'est-ce que des amortisseurs? Il y a d'innombrables choses fantastiques dans la ville de Befan. Ah ah ah. D'après ce que je sais, Monsieur Solo est un grand marchand faisant des affaires à travers le sud et le nord du royaume. Je suppose que vous êtes ici pour ces choses fantastiques, n'est-ce pas? Quel brillant châtelain. Monsieur Solo, vous êtes expérimenté et instruit. C'est un plaisir de coopérer avec vous. Alors, quel est le business? Vous le découvrirez plus tard. Atelier dans le sud de la ville. Seigneur Châtelain, nous y voilà. Waouh! Quelle grande maison! Ce n'est pas une grande maison. C'est ce qu'on appelle un atelier. Monsieur Solo, veuillez entrer par ici. D'accord. Nous avons maintenant 400 tissus de qualité inférieure, 2 cents de faible qualité et 20 de qualité moyenne en stock. Waouh, grand stock. Quelle est la production quotidienne? Les tissus de qualité inférieure, 20 de faible qualité et de qualité moyenne sont. Un mètre de tissu vaut 30 pièces de cuivre et une pièce de tissu mesure 30 mètres de long. Si 60 pièces de tissu sont produites par jour, nous pouvons gagner 50 pièces d'argent par jour, soit une pièce d'or en 2 jours. Il faut aussi soustraire le coût de production, de main-d'œuvre, d'emballage, de transport, de pourboire, etc. Papa, nous pouvons gagner des centaines de pièces d'or par an. C'est le fils du marchand du royaume. Tu. Humph, un gamin faible. Mais, Seigneur Liu Feng. Le tissu est tissé à la main.
Cela demande beaucoup de temps et de travail. Comment pouvez-vous produire autant de pièces? C'est le secret de la ville de Xi'an. Nous ne vous le dirons pas. C'est bon de leur montrer. Par ici. Laissez-moi vous dire. C'est pour le tissage, n'est-ce pas? Comment l'utiliser? Petit garçon. Annie, montre-leur. Pas de problème. Cartez-vous. Cartez-vous. Mon moment de gloire. Ah 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 ah. Clic. Waouh. Silence. Terminé. C'est si facile. Comment ça va? Petite sœur Renarde, tu es tellement géniale. Ce n'est rien. Le petit garçon n'est pas si agaçant. Annie, quand la production de tissus de faible qualité atteindra-t-elle 100? Nous avons déjà commencé à former de nouveaux ouvriers, donc cela ne sera pas un problème lorsqu'ils commenceront à travailler. D'où vient ce châtelain? Monsieur Solo, que pensez-vous du tissu produit par la machine? C'est tellement exquis et doux. C'est définitivement de haute qualité et c'est généralement porté par les marchands nobles. Et Monsieur Solo, le lin fabriqué par le maître est classé en 6 niveaux, le plus élevé, supérieur, élevé, moyen, faible et qualité, et nous avons les plus bas ici, qui sont généralement portés par les citoyens. Quoi? Celui-ci est de faible qualité. Comment sont ceux de qualité moyenne, élevée et supérieure? Les nobles et même le roi seront intéressés par cela. T'es-vous intéressé par ce business? J'ai des marchandises et vous savez comment les vendre. Vous savez si mes marchandises sont précieuses ou non. Les gains sont loin d'atteindre 100 pièces d'or. Le business vaut au moins 1000 pièces d'or. Seigneur Châtelain, je suis sincère dans notre coopération. Je demande seulement 1% des gains pour montrer ma sincérité. Seigneur Châtelain, veuillez avoir confiance en notre capacité à faire des affaires. Je pensais qu'il demanderait 3%. Il est plus entreprenant que je ne le pensais. J'ai pris ma décision. Frère Liu Feng, tu es mon beau-frère à partir de maintenant. Quoi? Gul, ne dis pas de bêtises. C'est vrai. Tu as été choisi. Mais j'ai bien une fille, qui est intelligente et capable de manier à la fois le stylo et le fusil. C'est une fille talentueuse, aimée des châtelains et indispensable. À la maison. Si toi, beau-frère, as-tu d'autres choses intéressantes ici? Montre-moi. Ne l'appelle pas beau-frère. Ah ah ah, je déteste ce petit garçon. Nous ne pouvons passer par le chemin étroit qu'à pied. Ah va? As-tu besoin de repos? Non, la tribu est devant nous. D'accord, tu devrais t'arrêter ici. Via et moi irons là-bas. Les lapins pourraient paniquer s'ils voient soudainement des humains. Oui. Merci, Mina. Allons-y. Oui. Siffler. Sentir. Bam. Chute. Bruissement. Clat. Sumi. Nous n'avions pas une équipe de garde dans la tribu. Où est grand-mère Marie? Depuis que tu as été arrêté, ma. Beaucoup d'adultes. Nous ont laissés. Beau. Ah. Tiens bon. Ce n'est pas le moment d'être triste.
Allons-y et sauvons-les. Quelle belle récolte. Nous avons la chance de trouver un nid d'or, à abruissellement. Ouais, et ce sont tous de petits ors à la peau blanche et délicate, préférés par ces nobles pervers lors des enchères. On va faire fortune, ah. As-tu attrapé cette fille lapin? J'ai envoyé quelqu'un la chercher. Pas de nouvelles pour l'instant. Merde, ce lapin beauté est le plus précieux. Ah m'énerve. Boum-moi. Dis-moi, où l'as-tu caché? Beau. Grand-mère, grand-mère. S'il te plaît, sauve Gère. Ce sont les seuls qui sont restés pour s'occuper de nous après que les autres soient partis. La colère de la déesse de la neige est si féroce que tu mourras si tu restes ici. Il vaut mieux profiter du bonheur des nobles. Même si vous ne pensez pas à vous-même, pensez juste à ces enfants. Ah. Toi, espèce de type. Tu es vraiment malade de vivre. Clang. Grand-mère Marie, quelqu'un vient-il nous sauver? D'où vient-elle? Frère Chien a été tué. Tu es là. Wouchel. Où? Clap. Ava? Tu peux te lever? Dispersez-vous. C. Ah, elle est piégée. Mes yeux. Attrapez-la maintenant. Un guerrier ORC doit-il se fier à ses yeux? C'est ça. Es-tu prêt à mourir les yeux fermés? Ah. Clang. Ce ne sont pas les yeux qui captent les mouvements de l'adversaire, mais les 5 autres sens. Et un esprit calme. Celui qui vient de parler était un chevalier ORC de la race des loups. Smack. Po. C'est ça. Le chevalier du royaume ORC. Oui, le royaume ORC est économiquement en retard et manque de ressources. Ainsi, son équipe de chevaliers a été créée en faisant du trafic de fonte de fer du royaume des humains. Le chevalier le plus célèbre est le chevalier ORC de la race des loups, qui peut à lui seul vaincre plusieurs chevaliers humains. Mais on dit que toutes les chevalières hors de la race des loups sont nommées pour protéger la princesse royale. Comment pourrait-elle être ici? Chevalier ORC de la race des loups, Avri. Elle est tellement puissante. Princesse, Avri est ici. Pâté pâté pâté. Encore tu n'es pas ici. Ma Majesté la princesse, où êtes-vous? Grand-mère Marie, ça va? Lève-toi, c'est Villa. C'est la voix de sœur Villa. Grand-mère. Grand-mère. Est-ce que sœur Villa est revenue? Villa. Est-ce vrai que les membres de notre clan sont revenus et ont sauvé Villa? Grand-mère Marie. Villa. C'est vraiment toi, sœur Villa. C'est génial que tout le monde aille bien. Villa. Super, ouah. Tout le monde est parti. Ouh. Peu importe si je meurs en tant que vieille. Mais il reste encore ces petits.
Bouh grand-mère. Ouh. Guche. Grand-mère Marie, ne t'inquiète pas, touche doucement. Je suis de retour, et j'ai trouvé le sud où nos ors peuvent s'installer. Nous n'avons plus à souffrir. Crac. Soug. Quelque chose de délicieux, attrape-le. Smack. Eh bien, toi. Tu es tellement fort, pourquoi? Mina. Aucune raison de perdre encore. Rustle Rustle. Et. Le propriétaire semble détendu sans pénurie de nourriture. Oh là là. La défense ici devrait être renforcée. Choisis simplement 25 soldats parmi les nouvelles recrues. Oui. Presque prêt, nous pouvons commencer les affaires quand Mina et Via reviendront. Je suis rassasié. Je suis rassasié. Oh là là. Où est maître? Pourquoi me cherches-tu? H, je ne te cherche pas. Toi. Allez, y a-t-il une difficulté? Ce sont seulement des petites affaires. Je ne te demande pas d'aide. Secoué. Laisse-moi voir. Oh, c'est l'information sur le bâtiment Zhuixiao. Fraude fiscale, ils veulent éviter de payer. Les marchandises. C'est abominable de profiter de la faille. Mais moi, murmurer, je ne sais pas quoi faire. Ah. J'ai longtemps été préparé à affronter ces profiteurs. Excusez-moi, Seigneur. Les patrouilles que vous vouliez ont été choisies, et Monsieur Lane est là aussi, très bien. Allez, Annie. Voyons mon nouveau département de la garde. Pourquoi ne partons-nous pas maintenant, Monseigneur? Je ne sais pas pourquoi le Seigneur Liu Feng nous a libérés. J'ai entendu dire que le baron Omar a été capturé par lui. Si nous ne partons pas maintenant, il n'y aura pas de deuxième chance. De plus, Mademoiselle Lisao vous attend toujours dans la ville de Liema. Monsieur Lane, veuillez venir avec moi. Seigneur, ils sont tellement forts. Je viens de réaliser que je suis tellement faible et impuissant. Seigneur, regarde cette marque. Elle est en acier, ce qui vaut plusieurs pièces d'argent. Un jeton. Ils sont tous bien équipés, même mieux que le régiment de chevaliers de la ville de Liema. C'est incroyable. Qu'est-ce que c'est que ce département de la garde? Bureau du directeur adjoint Laure. Seigneur. Il a dit que vous avez aussi une armure en cuir et un jeton. Bureau. Est-ce que le baron Liu Feng veut que je travaille dans le département de la garde? Vous avez raison. Je veux que tu sois le directeur adjoint du département de la garde. Monseigneur. Eh bien, Lan, je sais que tu étais autrefois un chevalier. Plus tard, tu as été rétrogradé à fonctionnaire civil et n'as jamais été valorisé depuis. Oui, la vie du seigneur Lan a été si dure. Il a longtemps été frustré par tout son talent, et réprimé par ce baron Omar. Même sa bien-aimée mademoiselle Lisao a été impliquée. Je vais te donner une chance maintenant. Le département de la garde est bien équipé, et toutes les patrouilles sont sélectionnées parmi l'armée. Partir d'aujourd'hui, tu porteras la responsabilité de lutter contre les crimes, de maintenir l'ordre public et d'assurer la sécurité des vies et des biens des civils dans la ville de Xi'an. Lan, peux-tu faire cela? Je vois. C'est un honneur de vous servir, Monseigneur.
Pourquoi me amènes-tu ici? Le trafic n'a pas encore été résolu. Penses-tu que le département de la garde puisse lutter contre le trafic et la fraude fiscale en passant? Ah! Comment n'y ai-je jamais pensé? Mon cul. J'ai toujours voulu créer un département similaire au département de la garde. Oui, c'est ça. Et je pense aussi qu'il est approprié que l'âne soit responsable. Oui, Annie peut certainement y penser. C'est vrai. Je suis tellement génial. On est trempés comme des chiens. Quel magnifique gouverneur. Oui, oui, rentrons à la maison pour le dîner. Je veux manger les œufs brouillés de Nicole avec des tomates. Via, le noble va-t-il vraiment nous accepter? Nous sommes des ors. Ne t'inquiète pas. Le maître est différent des autres nobles. Tant que nous travaillons, les humains et les ors peuvent gagner leur vie dans sa ville de Xian. Mais nous avons tant d'enfants ici et je suis vieux. Nous ne pouvons pas survivre avec seulement quelques adultes qui travaillent. C'est vrai. Nous avons tellement d'enfants et l'hébergement. Grand-mère Marie, ne t'inquiète pas, je vais trouver une solution. Nous pouvons survivre en nous aidant les uns les autres. Je suis d'accord. Grand-mère Marie, je suis bon pour le travail physique. C'est bon. Si nous travaillons dur ensemble, ce ne sera pas un problème. La ville de Xian, pourquoi ne sont-ils pas encore arrivés? La ville de Xian. Les messages envoyés par les pigeons sont-ils précis? Ayant des enfants à s'occuper, ils doivent être plus lents. Les voilà. Waouh, tant de petits orlapins. Où sont-ils? Pourquoi ne puis-je pas les voir? Maman. Essaie de ne pas rire, que penses-tu de ça? Peux-tu les voir? Oui, je peux les voir. Mina. Via. Annie. Maître. C'est le maître. Il vient nous chercher lui-même à l'extérieur de la ville. Un noble nous accueille à la porte de la ville. Est-ce possible? Bienvenue à la maison. Vous devez être fatigué. Non, ça va. Bang. Oh. Annie. Mina, es-tu blessée? Laisse-moi jeter un œil. Allez, je vais t'aider à descendre du cheval. Désolée de te déranger. Petite mignonne, as-tu faim? Hello. Seigneur Castellan. Bienvenue dans la ville de Xian. Maître. Recule rapidement, je peux m'occuper de ces enfants, et s'il te plaît, ne les renvoie pas. Quand ai-je dit que je les renverrais? Tu n'as pas à les élever. Tu es mon peuple dès que tu entres dans la ville de Xian. C'est mon devoir de vous fournir de la nourriture et un logement. Ne prends pas mon travail. Via, ne t'inquiète pas. Le maître a préparé des maisons pour les enfants dès qu'il a appris leur arrivée. Oui. Maître. Mina, va te reposer. Allons-y, Nicole, et montre-leur la maison où ils sont logés. Petit ami, comment tu t'appelles? Je m'appelle Sumi. Bien, viens avec moi. Oui. Tu devrais rapidement aider tout le monde à s'échapper dès qu'il y a un problème. Je le ferai, grand-mère. Allez. Regarde ta nouvelle maison. C'est tellement grand. Tu dois être fatigué. Je vais t'emmener dans la chambre pour te reposer d'abord. Maman, maman. C'est tellement beau. La couverture sent bon. Waouh. C'est doux. On peut vraiment vivre ici? Grand-mère, c'est tellement confortable et plus chaud que de dormir dans le foin. C'est tellement génial. C'est un rêve? Tu peux poser tes affaires et profiter du repas. Ça sent délicieux. Ne sois pas pressé, prenez votre tour. Nous avons assez de porridge de Ripoli. Vous pouvez manger autant que vous voulez.
Nous serons responsables de vos repas quotidiens à partir de maintenant. Les enfants de l'orphelinat doivent aller à l'école au centre de la ville. Les frais de scolarité seront payés par nous jusqu'à ce que vous ayez 15 ans. Vous grandirez en adulte à l'âge de 15 ans, moment où vous devrez vous occuper de vous-même. Vous pourrez payer toutes les dépenses d'ici là. Merci. Merci, Seigneur Castellan. Lève-toi, grand-mère Marie. J'ai aussi besoin de ton aide. C'est ça. Je veux que tu sois vice-présidente de l'orphelinat et que tu t'occupes des enfants. Tu dois aussi encourager les enfants, qu'ils soient humains ou hors, à apprendre et je te donnerai une pièce d'argent par mois. Quelle est ta réponse? Beau. Pourquoi le Seigneur Castellan est-il si gentil avec nous? Les humains ne détestent-ils pas les ors plus que tout? Peu importe que vous soyez humain ou or. Je vous traiterai de la même manière, sans distinction. Tout le monde est égal dans la ville de Xian. Le principal, c'est que les ors sont tellement mignons. Bâtiment Zhuixiao de la ville de Xian. Ouh, je suis pleine maintenant. Elisa en nouveaux vêtements. J'ai appris qu'il y a un plat délicieux appelé Hog Mao avec du poulet. Je vais l'essayer demain. Touche le porte-monnaie. Attends, le poids du porte-monnaie. Cligne. Après avoir mangé comme une folle au bâtiment Zhuixiao pendant plusieurs jours, je n'ai plus d'argent. Eh bien. Bâtiment Zhuixiao de la ville de Xian, recrutement de FATE Pizza. Ce n'est pas sûr pour moi de travailler en public. Mais le salaire est élevé. En bavant, il me suffit d'un mois pour pouvoir à nouveau manger au bâtiment Zhuixiao. Puis-je vous demander, cherchez-vous un emploi? Oui, oui. FATE Pizza, c'est lui, Liu Feng, le Castellan. Entrez. Waouh, c'est joli. C'est parce que j'ai lu le design du maître et ajouté quelques décorations que tout le monde aime. Nicole a fait un excellent travail. C'est grâce à l'enseignement du maître. Ouais. C'est la 59e fois que le maître me loue, mes cornes de bœuf sont la décoration la plus cool. Non, ce n'est pas ça. Mes sucettes sont plus accrocheuses et elles conviennent mieux à ces pizzas rondes. Est-ce que je suis ignorée? Bonjour, recrutez-vous encore des gens? Ah, désolé. Quel est ton nom? Le mien est Elisa. Eh bien. Comment ça se fait qu'elle parle si bizarrement? Salut, je suis Nicole. Montre-nous d'abord ce que tu sais faire. Voyons d'abord si être serveur te convient ou non. Voici ton eau. Je veux 5 grandes pizzas à la viande. Je veux 8 pizzas tomates et œufs. Très grandes. Une pizza signature. Moi aussi. D'accord. 5 grandes pizzas à la viande, 8 très grandes pizzas tomates et œufs et 2 pizzas signature, c'est bien ça. Est-ce que ça va si les pizzas signatures sont de taille moyenne? D'accord. Elle n'est pas une fille ordinaire. Elle sait lire et écrire et est polie, au moins pas d'une famille ordinaire. Maître, avez-vous besoin que je fasse des vérifications de fond? Non, ce n'est pas nécessaire. Sois juste plus prudent à ce sujet. Ensuite, voyons si tu peux bien faire ça. Crac. Ah. Que se passe-t-il? Humph. Et si on pétrissait la pâte? D'accord. Saupoudrer. AM. Arrête. Saupoudre, saupoudre. Est-ce encore un travail qui ne te convient pas? Je peux utiliser le feu pour rôtir la nourriture. Quoi? Attends. Bam. Qui es-tu? Ah, maître, ne me regarde pas. Mon nom est Elisa. Tu as allumé le feu avec de la poussière volante. Tu ne sais pas que ça va exploser? Dois-je payer pour ça? Si tu m'emploies,
Je peux le payer en travaillant ici. Si tu entres à nouveau dans la cuisine, je ne verrai jamais le maître à nouveau. Bien qu'Elisa ne soit pas douée pour la cuisine, elle sait lire et est polie. Elle peut s'occuper des commandes et de la collecte des paiements. Puisque le maître a décidé. Je vais travailler dur. D'accord. Maître. Je veux travailler ici. Moi aussi. Je veux faire. Oh. C'est génial. Viens prêt. Que diriez-vous de être professeur à Xian City? Professeur. L'école primaire de Xian City, la nature de l'homme est bonne dès la naissance. Les natures des hommes sont bien similaires. Leurs habitudes deviennent largement différentes. La vieille maison est utilisée temporairement pour l'école. Lorsque la nouvelle école sera construite au printemps prochain, les enfants pourront y étudier. Que lisent-ils? C'est le classique des 3 caractères, l'un des livres de base dans ma ville natale. Les élèves doivent être très bien élevés, car ils travaillent très dur à l'école. Ah! Je suis le chevalier Guan Yu et regarde ma faux du dragon vert. Ne fuis pas, brigand monté. Fais face au défi. D'accord, Bardo, c'est à mon tour d'être le chevalier Guan Yu et toi tu seras le brigand monté. Non, moi, le chevalier Guan Yu peut te vaincre pendant 300 tours. Ce sont-ils les élèves que je vais enseigner? AM. Seigneur Castellan. Bonjour tout le monde. Seigneur Castellan, êtes-vous ici pour raconter l'histoire des 3 royaumes? Je veux en savoir plus sur le chevalier Guan Yu. Oui. L'histoire s'est terminée avec le chevalier Guan Yu et le chevalier Zamfei allant tuer les brigands montés. D'accord, tout le monde, prenez place. Ces enfants espiègles deviennent obéissants devant le maître. Je vais vous présenter un nouveau professeur avant de raconter des histoires. Son nom est Villa, et vous pouvez l'appeler Mademoiselle Villa. Elle enseignera et racontera des histoires à partir de maintenant. Vous devez l'écouter et ne pas faire de bêtises. Oui, Seigneur Castellan. Maintenant. Elle est 2 fois plus grande que Sœur Annie. Ses oreilles sont longues et belles. Villa, tu peux voir comment je les enseigne et suivre le même modèle la prochaine fois. Je vais raconter une histoire plus intéressante que l'histoire des 3 royaumes aujourd'hui. Le nom de l'histoire est Voyage vers l'Ouest. Il était une fois, dans le royaume d'Aolé de Purvavidéa. Il y avait une pierre divine dans la montagne des fleurs et des fruits. Un jour, la pierre se fendit soudainement et boum. Un singe de pierre en sortit. Maître. Il peut tout faire. Sifflement, sifflement. Peu importe si ce sont des humains ou des ors, ils se rendaient dans un endroit appelé le monde souterrain après leur mort. Pour ceux qui avaient fait de mauvaises choses, ils finiraient dans le 18e enfer, c'est-à-dire les profondeurs les plus basses de l'enfer. Les 2 frères, l'impermanence noire et blanche, amenèrent le singe dans le monde souterrain. Flash. Maître, buvez de l'eau et racontez l'histoire. Suivant. Si vous voulez savoir ce qui s'est passé, attendez la prochaine fois. Si vous êtes bien comporté en classe et que vous faites vos devoirs à temps, Mademoiselle Villa vous dira ce qui s'est passé ensuite. Beau, vous nous tenez souvent en haleine. Nous devrions finir les devoirs aussi vite que possible. Madame, nous suivrons vos instructions. Il y avait 100 000 soldats et généraux célestes. Que se passerait-il pour les petits singes dans la montagne des fleurs et des fruits? Le roi des singes vaincrait les ennemis et protégerait la montagne des fleurs et des fruits. Maître. Alors, qu'a fait le roi des singes? Maître, ne pouvez-vous pas nous dire un peu de l'intrigue à l'avance? D'accord, je vais l'écrire et le mettre dans l'étude. Vous pourrez le lire demain. Super. Nous pourrons le lire demain. Merci, maître. Maître. Je me demande si je suis qualifié pour être professeur. J'ai peur de ne pas faire le travail aussi bien que vous. Villa, la plupart des gens dans la ville de Xian sont analphabètes, encore moins enseignants.
Toi, tu sais lire et tu es patiente, donc ne t'inquiète pas. Tu peux faire un meilleur travail. De plus, si tu peux éduquer les enfants, personne ne fera de distinction entre les ors et les humains parmi la prochaine génération de la ville de Xi'an. Quel grand maître! Je viens de donner un câlin au maître, et... Maître. Merci, maître. Arrête. Désolé. Hélas. 6-10, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Rien, juste un peu d'ennui. Alors pourquoi ne pas chercher un travail? Eh bien, comme être professeur comme Via. Être professeur. Non. Non. Je ne peux pas être professeur. Alors tu peux cuisiner. Le bâtiment Zhuixiao recrute des chefs. Probablement non, aussi. Alors tu peux t'occuper du tissage. Ramasser des herbes médicinales. Faire du commerce. Non, non. Allonge-toi. 6-10, dans quoi es-tu doué? Me battre. Eh bien, il n'y a pas de travail pour toi. Arrête. Arrête. Espèce de voleur. Nous sommes des patrouilleurs. Ne cours pas. Ne viens pas ici, sinon, je la tue. Et. À l'aide. Capitaine, que devons-nous faire? Ne sois pas impulsif. Code de la police numéro 1. Les intérêts du peuple doivent primer sur tout. Applaudir. Tomber, impressionnant. Le département Gliard m'a tout raconté ce matin. Il paraît que Mademoiselle 10 a sauvé une femme du danger avec une grande force et des arts martiaux extraordinaires. Je suis flattée. Pourquoi ne viens-tu pas ici pour être le chef des patrouilles? Chef des patrouilles. Oui, le Castellan va déplacer l'armée hors de la ville, donc la sécurité de la ville dépendra de notre département de garde. C'est le moment où notre département a le plus besoin de talent. Est-ce que je peux me battre tous les jours lorsque je serai en poste de chef des patrouilles? AM. La principale responsabilité de la patrouille est de maintenir l'ordre public et de sécuriser les biens des gens dans la ville. Bien sûr, si nous rencontrons des contrevenants, nous pouvons utiliser la force de manière appropriée. Dis oui, s'il te plaît. Nous avons tellement besoin de toi. Eh bien. D'accord. Ça a l'air bien. Génial. 6-10, tu as un travail aussi. Vieux Peter, pourquoi veux-tu venir ici? Nous devrions aller à la ville de Lima, qui est aussi prospère. Peut-être que nous pourrons obtenir des informations sur l'elfe aux cheveux blancs. Al, oublie ça. Si tu es recherché pour une prime, vas-tu rester dans une ville prospère, ou venir dans une petite ville reculée? Dans une ville prospère, où j'ai une variété de nourriture à manger. Smack. C'est ton choix. Cette ville accueille assez bien les ors, donc l'elfe aux cheveux blancs a plus de chances de venir ici. Je te laisse y réfléchir. Allons à l'intérieur de la ville. Je sens déjà la nourriture. Est-ce ta première visite à la ville de Xi'an? Commerçant. Touriste. Ou homme à la recherche de travail. Nous sommes des touristes. Oui, des touristes. D'accord, ce petit livret contient des informations sur la ville de Xi'an. Passe un bon moment. Conseil pour la ville de Xi'an, merci. Cet endroit est bien protégé. S'il y a un conflit, j'ai bien peur que je sois bientôt poignardé à mort. L'hiver approche. Veulent-ils vraiment visiter la ville de Xi'an à ce moment-là? Remettez ceci à l'équipe de renseignement. Ces deux-là sont sérieusement suspectés de crime. Oui. Introduction à la grande place du marché de Xi'an, bâtiment Zhuixiao, banque, département de garde. Échange de devises. Une pièce de cuivre peut être échangée contre 10 pièces d'acier. Ordre de restriction d'achat, droit de douane. Département du bâtiment Zhuixiao, il est interdit d'uriner ou de déféquer dans les lieux publics de la ville. Vous devez faire attention. Et où est Al? Mangez, mangez. Miam.
Je n'ai jamais mangé quelque chose d'aussi délicieux. Ça s'appelle un baozi. Un autre tiroir, s'il vous plaît. Allez, je suis un chasseur de primes. Comment pourrais-je manquer d'argent? Prends ça. Je dois bien faire mon travail le premier jour. Qu'est-ce que tu tiens? Ça a l'air si étrange. Ça. Il semble que ce soit la batte de baseball de Liu Feng. Elle me va bien, alors je l'emprunte. Tu l'as volée, telle quelle. Quel bruit. Et, que se passe-t-il là-bas? Voici mon travail. Attendez-moi. S'il vous plaît, aidez-moi. Il y a quelqu'un qui a mangé et s'est échappé sans payer. Foutez le camp d'ici. Je paierai après avoir attrapé l'elfe. Arrête. Vous avez le droit de garder le silence, mais chaque mot que vous dites sera un témoignage devant le tribunal. Comment trouves-tu mes mouvements? Cool. Impressionnant. Waouh. C'est génial, chef des patrouilles. Tu es arrivé à temps. S'il te plaît, rends-moi justice. Ce n'est jamais facile pour moi de gérer ce magasin seul pour soutenir toute la famille, mais il y a encore quelqu'un qui a mangé et s'est échappé sans payer. Ma vie est si difficile. Regarde, tu dois payer pour la nourriture, sinon tu feras 15 jours de détention. Ce sont toujours nos chasseurs de primes qui attrapent les gens. C'est la première fois que j'entends parler de chasseurs de primes attrapés. Oh. Connaître la loi mais la violer signifie plus de crimes. Je peux frapper ce genre de personnes à ma guise. Smack. HMPH. Comment oses-tu te battre avec un chasseur de primes? Il y a plus de 100 hors plus forts qui ont été vaincus par moi, sans parler d'une ORC comme toi. Apporte-le. Renversé. Tu es trop faible. Je ne me suis même pas échauffé. On dit que le chef de la patrouille a attrapé un gros type qui a mangé et s'est échappé sans payer. Oh, allons voir. Mon Dieu, ça ne peut pas être Al, non? Traîner. Xiao Yuan, le travail de la patrouille est tellement amusant. On dirait que tu aimes juste te battre. Comment ça pourrait être? Bien que Al ne soit pas un joueur de haut niveau, ses capacités sont supérieures à la moyenne des chasseurs de primes. Mais maintenant, il a été vaincu par une ORC. En tant qu'équipe de chasseurs de primes, Al a toujours été la force, et moi, la stratégie. Maintenant que Al est en détention, ce que je dois affronter, c'est ma crise de carrière. Que dois-je faire? Ma vie. Mon grand rêve. Est-ce qu'il va disparaître? Grand-mère, où allons-nous aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Xiaoya. Allons au grand marché pour lui acheter un gros gâteau. Génial. Elle est tellement belle. Est-ce que c'est ça, le sentiment de tomber amoureux au premier regard? Ma vie est de nouveau pleine d'espoir. Merci, Cupidon. Grand-mère, ce grand-père est tellement étrange. Ne le regarde pas. Ma déesse, attends-moi. Je rigole tellement. Qu'est-ce qui ne va pas, maître? Je viens de recevoir la nouvelle que 2 chasseurs de primes sont venus à Xian City. Devine quoi? L'un a été attrapé par 10 pour avoir mangé et s'est échappé sans payer, et l'autre est tombé amoureux de grand-mère Marie et l'a suivi. Ces gens sont tellement stupides. Ville de Beffan. Une bouchée de poisson séché, une bouchée de thé au lait, puis m'allonger sur ce fauteuil confortable. Quelle journée féerique. C'est vraiment grâce au Castellan Liu Feng. Seigneur. Le deuxième fils du comte Puli, également frère du baron Omar arrive. Le baron Adam demande à vous voir. Timpe Seigneur.